Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Que cette vidéo vous trouve dans de bonnes dispositions et par sa lecture, soyez bénis. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons avec la suite de notre entretien sur des rêves. Après avoir parlé des rêves qui nous renvoient au passé, aujourd'hui, nous venons avec une autre forme des rêves. Des rêves qui révèlent la réalité quotidienne de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, oui, c'est vrai. Des rêves révèlent qui nous sommes réellement et en vérité. Des rêves qui traduisent notre véritable identité. Des rêves qui nous montrent comment les démons ont fait de notre vie. Ces rêves sont des signes qu'Inévie est déjà combattu. Sont des réalités qui traduisent qu'Inévie est déjà entre les mains du monde des ténèbres. Ces rêves qui révèlent la réalité de notre vie quotidienne parlent de la vie que nous menons, parlent de la vie que nous sommes devenus, parlent de la vie que les ténèbres ont fait de nous. Ces rêves constituent miroirs qui nous montrent la vie détruite par les puissances des ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rêves qui révèlent en vérité la réalité de notre vie quotidienne, ce sont des rêves, bien-aimés, qui nous montrent la vraie réalité. Le vrai visage de la vie que nous menons chaque jour. Ils mettent en lumière un aspect caché, une identité oubliée de notre vie de chaque jour. Ils nous dévoilent une autre image de notre identité. Ils nous montrent de quel côté nous sommes devenus. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rêves qui révèlent la réalité de notre vie quotidienne sont de deux façons. Nous avons des bons rêves et nous avons des mauvais rêves. Nous donnons l'exemple d'un bon rêve. C'est le rêve de Joseph, le fils de Jacob. Il rêve des rêves que son frère s'agenouille devant lui, qu'il est devenu un grand monsieur, et voilà que ses rêves se sont tous réalisés. Nous avons des rêves que Joseph, époux de la Vierge Marie, a eu, plus de 2 fois d'ailleurs. Ce sont des bons rêves. Et chacune de nous a eu des bons rêves dans sa vie, et parfois d'autres se sont même réalisés. Je connais un frère qui, en jouant la loterie de winner ou bien de football, dans la nuit on lui dit « Tu as gagné, va jouer tel numéro ». Et le matin, il prend son bic avec 500 francs, il va jouer et il gagne plus de 20 000 $. Parce qu'il y a des bons rêves. Mais en même temps, il y a des mauvais rêves. Et ces mauvais rêves, c'est comme Joseph en prison et un des serviteurs rêve qu'on lui a coupé la tête. Il y a des mauvais rêves, bien-aimés dans le Seigneur. Et peut-être toi aujourd'hui, dans ta vie, tu as des mauvais rêves dans ta vie. Et peut-être chaque jour, des rêves, des mauvais rêves qui te tourmentent. Mais en fait, ces mauvais rêves montrent ce que toi tu es, montrent ce que tu seras demain, montrent justement que ta vie est déjà programmée, est déjà perturbée par le monde des ténèbres. Chaque rêve, bien-aimé dans le Seigneur, traduit une situation particulière de la personne. Chaque rêve, bien-aimé dans le Seigneur, est un signe
que tu es déjà combattu. Ces rêves témoignent de la réalité des difficultés que chacun de nous traverse dans sa vie. Nous grandissons avec ces rêves et d'autres meurent avec ces rêves. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un fardeau, un poids, une croix que nous portons quotidiennement dans notre vie. Des situations difficiles, désagréables, pauvres, des situations impossibles, des blocages, des freinages, des malédictions que tu es appelé à vivre et à supporter malgré toi. Ces rêves qui révèlent la réalité de notre vie quotidienne nous prouvent que ce que nous vivons, des situations que nous traversons, nous sont imposées. Malgré ce que tu es, malgré tes études, malgré ton intelligence, malgré ta situation sociale, mais ta vie est toujours dans des problèmes. La personne va vivre une autre vie, une vie déjà dictée, une vie imposée. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rêves nous prouvent des réalités que nous ne voulons pas dans notre vie. En fait, des rêves qui révèlent la réalité de notre vie te montrent finalement ce que toi tu ne veux pas. Vous allez voir que notre frère est à l'étranger, dans n'importe quel pays. Mais tu vis dans ces pays-là une vie semblable à quelqu'un qui vit au village. Tu vis juste, tu dépenses juste de ton argent, de la pension, de ton salaire. Tout projet que tu entreprends, toute initiative sont combattus, bloqués, sans succès, sans résultat. Ces rêves, ce sont des rêves qui nous indiquent les destinées des gens. Les identités spirituelles, leurs étoiles, les richesses, leur avenir sont combattus, bloqués, confisqués. Bien-aimés dans le Seigneur, cette situation des rêves qui nous révèlent la réalité de notre vie, c'est la situation de chaque jour. Regarde bien ta vie. Regarde ce que tu vis aujourd'hui. Regarde ce que tu traverses. Tu te rendras compte que ça ne va pas. Et ces rêves sont importants parce que c'est un message que le Seigneur nous donne. Et nous insistons sur des rêves parce que des rêves nous donnent l'occasion d'orienter notre prière, de focaliser notre prière sur un point très précis. Parce que le Seigneur t'a révélé ce que toi, tu cherches ou bien tu n'as pas encore trouvé dans votre vie. Ne négligez pas n'importe quel rêve. Prenez le temps, parce que nous parlons des rêves ici, purement, dans un sens biblique. Et dans un sens biblique, bien-aimé, ne négligez aucun rêve. Et je t'assure, ne parlez pas des rêves à n'importe qui. Parce que tu ne sais pas le cœur, les pensées des gens avec qui tu veux partager la vie de tes rêves. Vous allez trouver le titre de notre chaîne vidéo en dessous de votre vidéo. Écrivez-nous. Vous avez notre adresse email. Nous pouvons toujours t'aider pour savoir la signification et la vraie signification de tes rêves. Nous allons donner ici quelques rêves qui révèlent la réalité quotidienne de notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, ces rêves sont nombreux et chacun selon ses circonstances, sa réalité, son histoire. Une sœur, traversant des moments difficiles, ayant une sécheresse financière terrible, était entrée en prière et voulait savoir pourquoi elle traverse des moments difficiles. Et pendant son 3e jour de prière, une personne le trouve dans son sommeil, dans son rêve. Cette personne lui dit, viens, je vais te montrer là où se trouve ton argent. Et ils ont cheminé ensemble sur ce chemin, plus de 3 kilomètres. Arrivé à un certain instant, à un certain moment, la personne lui dit, arrête-toi, regarde devant. Et la personne
La sœur s'arrête, elle jette les yeux, elle regarde une sirène qui était en bas de la colline, dans une source, en train de lier une affaire de 1000 francs. Après avoir lié, la sirène ouvre le coffre-fort et ferme. La personne lui dit, tu vois, là c'est ton argent. Si tu veux vraiment être riche, tu veux que les choses marchent pour toi, il faut récupérer ton argent. Et elle se réveille. Cette personne lui dit, il faut faire attention. Il ne faut pas que la sirène puisse te voir parce que tu es là en direct. Bien-aimé, dans le Seigneur, il y a aussi un frère. Lui rêve toujours dans ses rêves qu'il est toujours nu. Parfois à moitié nu seulement. Le dessus là, une chemise, mais en bas, il est nu. Parfois, il n'a même pas aucun habit. Ces genre de rêves arrivent souvent à nos frères et sœurs. Et souvent, des gens qui ont ce genre de rêve, ils ont toujours un point dans leur vie qui ne marche jamais. Il y a, bien aimé dans le Seigneur, des gens, une sœur qui rêve qu'il est sous l'eau. Et à l'intérieur de l'eau, il trouve 3 cabanes. Sous l'eau, il trouve 3 cabanes. Et une sœur lui dit, ça c'est ta maison. Et là, ce que me dit, c'est pour notre mari, mais la sœur ne voit personne. Mais elle était là. Et ces rêves reviennent chaque jour dans sa vie. Chaque jour. Il y a des gens qui rêvent chaque jour. Il est toujours sous l'eau. Chaque jour. Il danse avec des sirènes. Il est là avec des sirènes. Sous l'eau. Chaque jour. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a une sœur qui rêve encore que son fiancé est venu verser la dot avec son père, sa mère et parfois sa tante. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir qu'on ne peut pas verser la dot la nuit parce que les gens se marient la journée, le jour et non la nuit dans le sommeil. Mais ça lui revient souvent et chaque fois qu'elle rêve ce genre de rêve, elle se sépare avec son fiancé. Des rêves, bien-aimés dans le Seigneur, des rêves de ce genre sont nombreux, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons un frère. Pendant son temps de prière, il a fait 25 jours de prière. Arrivé au 21e jour, on lui dit, viens, nous allons te donner du travail. Et voilà qu'avec les messieurs, ils vont jusqu'au niveau de la Gombe, ils entrent dans un immeuble, ils prennent l'ascenseur, 3e niveau, ils trouvent. Bien-aimés dans le Seigneur, après 21e jour de prière, la dame, le frère rêve qu'il est dans un bureau, cherche un travail. Et la dame lui dit, nous allons t'amener chez notre chef. Et voilà que le frère arrive chez une dame qui est la responsable de ce bureau. Et la dame lui dit, pourquoi tu es venu faire? Le frère lui dit, je suis venu chercher du travail. Ah, tu es venu chercher du travail. Et tu ne veux pas, je vais te montrer celui qui a fait ça. Il dit, je ne suis pas venu chercher ou bien connaître celui qui a fait ça. Je veux juste savoir, donne-moi du travail. La sœur dit, tu veux vraiment du travail? Il dit, oui, je suis venu ici pour chercher du travail. Mais est-ce que tu ne veux pas savoir pourquoi tu n'as pas du travail? Cette dame a tellement insisté que le frère dit, oui, bon, j'accepte, montre-moi. Et cette dame, dans son bureau, a levé sa main droite. Et voilà que le frère, il voit maintenant sa tente. À l'intérieur des bois. La tente a placé les morceaux de bois sous forme de cercle. Elle était là, habillée en raffia. À l'intérieur des morceaux de bois qu'elle avait plantés, en train de danser, de danser, de danser, de danser. Et après la danse, la tante a ramassé quelque chose, mais le frère ne voyait pas. Et la tante est sortie. Et cette dame a dit, est-ce que tu ne veux pas aller voir? Va voir là où tu es. Parce qu'avant de donner du travail, tu vas voir là où tu es. Et le frère a commencé à suivre la tante. Mais elle suivait la tante de manière parallèle. Donc,
la tante était comme dans un autre monde et lui était comme dans l'autre. Parce que la dame lui dit, faites attention, il ne faut pas qu'elle puisse te voir. Et ils sont partis. À un certain niveau, elle est rentrée. Cette dame lui dit, monsieur, suis-la. Et elle a suivi la tante. Elle dit, père, nous sommes partis. Ils ont laissé le monde éclairé de manière claire. Ils sont arrivés dans un univers où éclairé de manière jaune. Univers éclairé de manière vert. Jusqu'à ce qu'ils ont quitté tous les univers lumineux. Ils sont arrivés là où il y a que le noir. Il dit, père, c'est la première fois que je vois ça. Ils sont arrivés dans la première partie. C'était noir. Mais il dit noir, c'est comme si c'était 18 heures. Il peut voir les gens. Ils sont arrivés à un certain niveau. C'est noir encore. C'est noir. Jusqu'à ce qu'ils sont arrivés, il dit, père, là où je suis arrivé, dans le noir là, il n'y a pas de vie là-bas. Arrivé à cet endroit, sa tante a déposé ce qu'elle tenait et la tante est rentrée. Lui, il n'arrivait pas à rentrer. Il cherchait comment rentrer, mais il n'arrivait pas. Mais la dame lui dit, là où tu es, on appelle ça la première création. Ça, c'est la première planète. Ça, le frère est arrivé au niveau de la première planète. Mais elle ne savait pas, le frère ne savait pas rentrer. Sa tante est déjà rentrée. Il ne savait pas. Il a commencé à appeler la dame qu'il a envoyée là. La dame ne répondait pas. Et il commençait à chercher, il n'arrivait pas. Il a commencé à prier. Il a prié, mais il ne partait pas. Il était là. À un certain moment, il s'est concentré. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas comment je suis arrivé ici, mais je vous en supplie, fais-moi sortir de ces lieux. Merci de m'avoir révélé. Là où je suis, je sais que je suis ici, mais aide-moi à rentrer. Dès qu'il dit Amen, il quitte cet endroit. Il se retrouve dans sa maison. Il est dans sa chambre. Il voit sa femme là, sur leur lit conjugal. Mais lui, il n'arrive pas à entrer. Il n'arrive pas à dormir. Il n'arrive pas à se réveiller. Son âme n'arrive même pas à entrer dans son corps. Il était là en train de sillonner dans la maison. Après 5 minutes, il prie encore, Seigneur, aide-moi. Aide-moi. Je veux vivre. Je veux témoigner de ta gloire. Je veux vivre. Après la prière, il s'est réveillé. Le frère s'est réveillé. Il me dit, Père, c'est là que j'ai compris que la première planète existe. Il n'y a que des ténèbres et des ténèbres sans vie. Bien-aimé dans le Seigneur. Et ces rêves-là témoignent ce que notre frère est en train de vivre. Ce sont des rêves qui révèlent ce que tu es, ce que tu es devenu. Il y a des rêves de pauvreté, ou des sœurs et des frères qui rêvent qu'il a oublié son sac quelque part. Il était dans une voiture ou bien sur une moto, mais il a oublié une paire de ses chaussures. Ou bien il a oublié des lunettes, il a oublié son chapeau, ou bien il a oublié un habit ou bien un pagne. Ou bien les voleurs ont volé son sac, ils ont couru. Ou bien il a rencontré des bandits sur la route, on l'a tabassé, on l'a dépouillé. Ce sont des rêves, bien-aimés, qui arrivent souvent dans la vie des enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des frères, des soeurs qui rêvent enchaînés. Il y a des gens qui rêvent, qui sont dans un trou où ils n'arrivent pas à sortir. Ils sortent, mais il y a quelqu'un qui vient le faire entrer. Il y a des frères et des sœurs qui rêvent que la route, il a pris une route. Peut-être il court, peut-être il marche, mais à un certain niveau, il voit un grand trou devant et il n'a pas de chemin. Il doit rentrer en arrière. Il y a des gens qui rêvent sur la route qu'il a prise, il n'y a plus de route. Il voit seulement une grande forêt. Ou bien la route qu'il a prise, il y a un mur construit devant. Il n'a pas de chemin où aller. Il doit rentrer et recommencer à zéro. Il y a des frères qui rêvent, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il est en train de marcher, mais là où il doit aller, c'est une grande colline. Il doit grimper pour arriver jusqu'au sommet. Mais c'est difficile, il n'arrive pas. Il commence, il marche, il n'arrive pas. Il court, il n'arrive pas. Il peut prendre et marcher avec les pieds et les mains, mais il n'arrive pas parce que c'est difficile. Et une fois arrivé au sommet, il retombe encore en bas. Il y a des gens qui rêvent. Ils rêvent qu'il est parti dans une forêt, mais il reste dans une petite cabane au milieu de la forêt.
Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des choses que les rêves nous révèlent. Et des rêves révèlent ce que toi tu vis aujourd'hui. La vie que tu traverses aujourd'hui, ta vie est entre les mains des gens. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des gens qui rêvent en prison, dans une maison, sous la terre, dans une forêt, sous l'eau, dans l'air. Plusieurs et nombreux sont des rêves que nos frères et sœurs traversent et vivent aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, des rêves que toi tu as et que tu peux nous aider à te donner une explication. Il ne faut pas vivre avec ces rêves. Il ne faut pas porter la croix de ces rêves. C'est un message que le Seigneur t'invite à prier, à entrer en prière. C'est le temps que le Seigneur te dit, il est temps maintenant que tu te mettes debout. Il est temps que tu combattes. Il est temps que tu finisses. Si tu rêves ce genre de rêve, c'est pour toi la fin de ton cauchemar. Bien-aimé dans le Seigneur, ces rêves nous montrent l'image des personnes limitées, des gens incapables, impuissants à dépasser ou à surmonter une situation. Ces gens de rêves nous donnent l'image des gens pauvres, endettés, chômeurs, des gens qui perdent des choses, Bien-aimés dans le Seigneur, l'image des maladies, des accidents, des morts, des cimetières, des trous, des cercueils, bien-aimés dans le Seigneur. Ces rêves nous présentent aussi l'image des condamnations, des servitudes, d'esclavage, des captivités, des prisons, des déportations, des séparations, l'image de la sorcellerie, de la magie, d'occultisme, de la sorcellerie inconsciente, des puissances des ténèbres, des rites d'alliance, des pactes, des cérémonies, des démons, des contrôles. Ces rêves parlent beaucoup. Et si tu vis ce genre de rêves, sache que ta vie va toujours connaître des moments difficiles. Tu ne peux pas rester dans des moments difficiles alors que le Seigneur t'a déjà révélé ta situation. Contacte-nous, bien-aimés dans le Seigneur, et nous allons t'aider. Nous allons prier. Seigneur, regarde la vie où tes enfants sont en train de mener. Regarde la vie où nous traversons. Seigneur, certains disent que notre vie est entre les mains des gens, des femmes et des hommes d'aujourd'hui. Certains disent que notre vie est une vie combattue par le monde des ténèbres. Ton Fils a vaincu sur la croix. C'est pourquoi nous venons aujourd'hui, Seigneur, comme nous sommes venus avec nos fardeaux, nos mauvais rêves, notre situation compliquée, notre vie de pauvreté, des maladies, des célibats, des stérilités, des chômages, des complications, des travails mal rémunérés. Nous venons déposer entre tes mains. Je te confie en ce moment tes enfants, Seigneur, qui passent des moments difficiles dans leur vie et qui ne savent pas comment en sortir. Ils ne savent pas comment avoir de l'argent. Ils ne savent pas comment aller de l'avant. Ils ne savent pas comment avoir du succès. Ils ne savent pas comment sortir de cette situation. C'est toi qui as la solution. C'est toi qui nous montre le chemin. C'est toi qui avais et qui a toujours un projet sur nous. Parce que tu as toujours un projet de paix et de bonheur. Je te les confie, Seigneur. Passe dans leur vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Passe dans leur vie et faites qu'ils soient libres, qu'ils soient libérés au nom puissant de Jésus. Faites-les sortir, Seigneur, en ce moment même, qu'ils sortent des prisons, qu'ils sortent des forêts, qu'ils sortent de l'eau, qu'ils soient séparés des démons, qu'ils soient séparés de la domination, de l'esclavagisme, des déportations, qu'ils soient libérés et libres. Seigneur, fais de tes enfants des enfants qui te rendent grâce, des enfants bénis dans leur vie. Rien n'est impossible à toi, Seigneur.
C'est pourquoi au nom puissant de Jésus, là où tes enfants se trouvent, trouve-les, Seigneur, et ramène-les dans les lieux de bénédiction. Ramène-les dans les lieux de travail. Ramène-les dans le lieu de mariage. Ramène-les dans le lieu d'accomplissement, afin qu'ils puissent glorifier ton nom, parce que rien n'est impossible à toi. Et une fois que tu interviens dans ces situations, la personne a toujours une solution. Et je crois en ce moment, dès qu'elle suive sa vidéo et dès qu'elle prie avec nous, Seigneur, passe dans sa vie, passe dans sa vie, passe dans sa vie, touche-le au nom de Jésus, afin qu'il soit libéré, délivré, pour la gloire de ton nom. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.